La CEDEAO a publié un communiqué dont la teneur suit. Communiqué sur les manifestations récentes en République togolaise. ECOWAS, commission de la CEDEAO. La commission de la communauté économique des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suivi avec préoccupation les manifestations sociales, ils ne disent pas politiques, ils disent sociales, qui se sont récemment déroulées dans certaines villes du Togo, notamment à Lomé, et qui ont engendré des conséquences humaines et matérielles regrettables. Dans l'intérêt de la cohésion sociale, la commission de la CEDEAO lance un appel à la retenue et exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue en vue d'un climat socio-économique et politique apaisé et propice au développement. La commission de la CEDEAO exprime sa compassion et reste disponible à apporter sa contribution aux efforts de préservation de la paix sociale en République togolaise. Signé et fait à Abuja le 30 juin 2025. C'est un communiqué totalement insultant à l'endroit du peuple togolais. D'abord parce qu'ils réduisent les manifestations à des faits sociaux, alors que le problème fondamental est un parti politique. Ensuite, ils ne dénoncent pas la violence inouïe, la violence, la brutalité, la sauvagerie qui s'est abattue sur les populations togolaises, comment les femmes ont été torturées dans les brigades de gendarmerie, les images qui ont fait le tour du monde, comment les gens ont été frappés dans les rues, les enfants, comment les gens se sont retrouvés dans la lagune. Ils ne disent rien sur les morts, ils ne demandent même pas une enquête. Et en poursuivant leur communiqué, ils disent tout juste qu'ils expriment leur compassion. À qui ils expriment la compassion, on ne sait rien. Donc, ils ont balancé comme ça un communiqué, sans tête ni queue, même pas le nom du président de la commission, qu'ils ont mis dans les réseaux sociaux, comme quoi ils font le service minimum. Parce que les Togolais sont des chiens, sont des gens à qui on ne doit accorder aucune importance. Et donc, la CEDEAO balance un communiqué comme ça à la figure des Togolais, pour qu'on ne dise pas demain que quand les événements se passaient à Lomé, ils n'ont pas réagi. Et pourtant, c'est la CEDEAO qui, a 20 ans, a imposé Faure Gnassingbé comme président du Togo. Vous savez, Faure Gnassingbé, je l'ai expliqué la dernière fois dans une interview que j'ai accordée au journal de la LFI Insoumise, comment Faure, progressivement, a affaibli la CEDEAO et a semé les troubles dans la CEDEAO, tout en ayant un pied toujours dedans et un pied dans la US, histoire de préserver son pouvoir. Et donc, aujourd'hui, Faure a réussi à noyauter la CEDEAO. Guy Sagna a dit, parce que c'est l'un des députés de la CEDEAO les plus bouillants au Parlement de la CEDEAO là-bas, au point qu'il a été sanctionné par ses pairs, mais il ne lâche pas l'affaire. Le week-end dernier, ou ce week-end, ils ont organisé une conférence de presse à Dakar avec Alioune Tine, donc la RADDHO, où ils sont revenus largement sur les faiblesses de la CEDEAO, les incongruités de la CEDEAO, comment la CEDEAO reste toujours un syndicat des chefs d'État et que la CEDEAO n'arrive pas à faire face aux crises qui secouent les pays à cause de la corruption, des conflits d'intérêts. Vous allez voir ce que Guy Sagna et Alioune Tine dit, et puis je vais rebondir. Il y a quelques heures, le communiqué de la commission de la CEDEAO. J'ai l'impression qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, c'est le même communiqué. On ne fait que changer les dates et le nom du pays. Rien ne change. Quel que soit ce qui arrive dans le pays, c'est le même communiqué. On change la date et on change le nom. Quand j'ai été agressé, le Parlement de la CEDEAO, à travers son bureau, a fait un communiqué. Il y a plus de 7 morts au Togo. Le Parlement de la CEDEAO est silencieux. Est-ce que la vie d'un député de la CEDEAO vaut plus que celle de plus de 7 Togolais? Si le Parlement de la CEDEAO, je sais, contraint, après près d'une semaine, a été obligé, n'ayant pas le choix, de faire un communiqué pour regretter ce qui m'est arrivé, mais comment il peut y avoir au moins 7 morts au Togo et le Parlement de la CEDEAO se tait? Comment il peut y avoir plus de 7 morts au Togo et la commission de la CEDEAO ne dénonce pas, ne critique pas, n'exige pas?
Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des chefs d'État. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des présidents. Voilà pourquoi nous nous battons. Certains, comme le doyen Aluntine, depuis plus longtemps que nous autres, pour la CEDEAO des peuples. Parce que ce communiqué de la commission de la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO qui est complice d'un dictateur qui s'appelle Faure Gnassingbé. C'est une CEDEAO qui est complice du fait que chaque jour, on ramasse des corps dans la lagune au Togo, à Lomé. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Oui, je dénonce bien entendu, après avoir dénoncé mon Parlement, le Parlement de la CEDEAO, je dénonce la commission de la CEDEAO. Je dénonce la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui se tait. Voilà la sortie de Guy Sagna. Et cette sortie est assez emblématique. C'est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de la CEDEAO. Et je vous disais tantôt que fort de façon subtile à noyauter la CEDEAO. Tout a commencé depuis les années 2014, je ne sais pas quoi, avec le protocole additionnel auquel il s'est opposé avec Yahya Jammeh. Et quand Yahya Jammeh est tombé, il n'y avait que le Togo seul. Le protocole additionnel devait quand même permettre d'imposer, d'harmoniser les mandats à l'intérieur de la CEDEAO. Et le Togo a mené ce combat contre les autres pays de la CEDEAO. Il a été rejoint par Alassane Ouattara, qui lui aussi lorgnait un troisième mandat, et en plus par Macky Sall, qui ont servi d'appui à Faure Gnassingbé pour affaiblir la CEDEAO parce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre agenda de rester au pouvoir. Alassane Ouattara, ça a marché pour lui. Comment appelle-t-on? Macky Sall, ça n'a pas marché pour lui. Et donc, cet activisme du Togo au sein de la CEDEAO qui a entraîné les autres pays à le suivre a fondamentalement agacé le Nigeria. Mais comme le Nigeria a perdu de son leadership, ils se sont dit, bon, on les laisse comme ils veulent, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et donc, la CEDEAO a évolué de crise en crise. Et après, il y a eu les problèmes qui ont engendré la US et tout ce que vous savez. Aujourd'hui, Faure, de façon subtile, a mis ses pions au sein de la CEDEAO qui le renseignent de tout ce qui se passe, qui lui disent quel pays dit quoi, qui doit faire quoi. La première personne, c'est Memunetchou Ibrahima. Elle est à la tête du Parlement de la CEDEAO. Memunetchou Ibrahima, tout le monde la connaît. Elle est une des baronnes de UNIR. C'est une très proche de Faure Gnassingbé. Et voilà, elle était pendant longtemps députée à Guérin-Kouka, elle a été ministre, elle était proche de Yadema, elle est proche de Faure Gnassingbé. Et c'est elle qu'ils ont trouvé pour aller mettre à la tête du Parlement de la CEDEAO. Et c'est d'ailleurs avec elle que Guy Sagna a eu les accrochages, le jour où il est intervenu. Donc, en étant au Parlement de la CEDEAO là-bas, vous savez, les gens qui se retrouvent à la CEDEAO, c'est des députés, les gens, il y a certains qui n'ont pas grand-chose. Hein. C'est eux qui viennent comme observateurs dans nos pays, et avant de repartir, on les tend des enveloppes, et dès qu'on leur donne des moyens, ils disent oui, les élections se sont bien passées, les irrégularités ne sont pas de nature à changer le vote. C'est eux ça. Donc, il n'est pas exclu aussi qu'au sein du Parlement de la CEDEAO, de temps en temps, des gens soient approchés par certains régimes qui graissent leurs pattes pour que ces individus-là se taisent sur les problèmes que rencontrent certains pays. Parce qu'en Afrique, généralement, la corruption est rampante et elle a infiltré toutes les institutions. Donc, on apporte de l'argent aux gens et les gens prennent de l'argent et puis après, ils se taisent. Donc, Memunetchou et Ibrahima, membre influent de UNI, très proche de Faure Gnassingbé, c'est elle aujourd'hui qui dirige le Parlement de la CEDEAO. Et donc, ça pose fondamentalement un grand conflit d'intérêts. Les gens de la CEDEAO eux-mêmes devaient savoir que cette dame qui se retrouve à la tête de la commission de la CEDEAO pose un véritable problème de conflit d'intérêts. Mais il y a une qui est moins connue que Memunetchou, que je vais vous présenter. Il y a une autre qui est aussi très proche de Faure Gnassingbé, que vous ne connaissez pas, que je vais vous présenter, qui
elle plutôt, est vice-présidente de la commission de la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est eux qui sortent ce communiqué que vous avez vu là. C'est-à-dire, elle est juste l'adjointe du président de la commission qui lui est gambien. Et cette dame-là, c'est aussi l'autre œil du Faure Gnassingbé au niveau de la commission. Là, voilà. Donc, Faure, il a mené tout au Parlement, qui le renseigne de tout ce qui se passe. Mais il a aussi une autre dame qui est vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Elle s'appelle Damtié Titimbida. Son nom, c'est Damtié Titimbida. Cette dame, elle était conseillère à la présidence. Elle était conseillère à la présidence, elle était sur certaines affaires, et tout. Et puis, un beau matin, paf, on ne sait pas par quel stratagème, Faure a réussi à l'envoyer à la CEDEAO, où elle tient la vice-présidente de la commission. C'est-à-dire, si la commission de la CEDEAO doit se réunir pour sortir un communiqué sur le Togo, cette dame, qui est très proche de Faure Gnassingbé, prend part à la réunion. Et donc, elle va informer le gars que voilà, si elle peut influencer, elle va influencer. Donc, elle renseigne régulièrement de tout ce qui se passe à l'intérieur de la CEDEAO. Elle s'appelle Damtié Titimbida. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la CEDEAO. Elle est la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, dirigée par le Gambien. Cette commission qui a sorti ce communiqué totalement fade, totalement insipide sur la question togolaise. Et donc, si les responsables de la CEDEAO eux-mêmes, ils étaient des gens sérieux, ils devaient comprendre que avoir ces dames-là dans les institutions pose fondamentalement un conflit d'intérêts terrible. Mais je ne sais pas s'ils sont suffisamment sensibilisés pour savoir de quoi il s'agit et de ce que je suis en train de développer aujourd'hui. Donc, avec ces gens-là infiltrés dans les structures de la CEDEAO, vous les voyez comme ça, mais vous ne savez pas quel est au-delà du fait qu'elles renseignent Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'elles font réellement là-bas? Est-ce qu'elles approchent des gens pour les rallier à la cause togolaise? Est-ce qu'elles vont voir d'autres députés? Elles font du lobby. Et derrière le lobby, on peut savoir tout ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer tout ce qui peut être derrière le lobby. Parce que les gens qui sont à la commission de la CEDEAO, les gens qui sont des députés, qui vont se retrouver à la CEDEAO là-bas, certains savent que bon, ils sont députés, au bout d'un mandat, ils ne reviendront plus. Mais ils doivent aussi assurer leur retraite. On ne sait pas ce qui se passe. Les dessous de table, on ne sait absolument rien. On peut imaginer juste qu'ils ne sont pas juste là à des postes, mais ils font de l'influence pour que les gens se taisent sur la question togolaise. Donc, voilà une autre dame, elle s'appelle Damtié Titimbida, qui est vice-présidente de la commission de la CEDEAO, qui était à la présidence de la République au Togo, qui est aussi une très proche de Faure Gnassingbé. Elle est de Dapaon. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, pour rappeler que avec des gens comme ça, au sein de une structure comme la CEDEAO, on ne peut avoir que des communiqués comme ça, des bêtises comme ça. Normalement, si le Nigeria jouait fondamentalement son rôle de leadership, parce que le Nigeria est l'un des pays qui contribue énormément à la CEDEAO, on ne devait pas se retrouver dans des situations comme ça, parce que le Togo est qui pour défier aussi une organisation comme la CEDEAO. Donc voilà ce qui se passe au sein de la CEDEAO, et voilà, j'ai voulu partager avec vous ces informations. C'est ce que les gens pensent de la commission de la CEDEAO, de ce que le Togo fait au sein de la CEDEAO, et je ne comprends pas leur impuissance. Parce qu'ils savent très bien que le Togo est en train de foutre le bordel, mais ils sont impuissants parce qu'eux-mêmes ils se sont compromis. Ils sont impuissants parce qu'ils se sont compromis, parce qu'eux-mêmes ils ont longtemps cautionné le faux.